sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église qui nous rassemble. Vous entendez le début de la célébration, c'est l'entrée. Ça me permet de dire bonjour à celui qui m'accompagne pendant cette ordination, le Père Bruno Gelet. Bonjour Père. Bonjour Père Bruno Gelet. Bonjour. Ben, je crois qu'il y a un petit souci parce que vous n'avez pas de retour, donc vous ne m'entendez pas. De loin. De loin. Alors on va essayer de faire au mieux et de prévenir. Alors Père Bruno, la cathédrale d'Orange, ben, vous la connaissez bien? Oui, je la connais bien puisque j'ai eu la joie moi-même de pouvoir célébrer mon ordination diaconale ici même le 24 juin 84. Ça fait donc 36 ans. Voilà. C'est donc avec plaisir que je suis là à vos côtés pour pouvoir commenter ces deux ordinations, celle de Cristiano et de Vincent. Voilà, nous voyageons un petit peu. Alors Vincent Pham vient du séminaire d'Ars, il est vietnamien, et Cristiano Sanchez est de la communauté Pantocrator. Ouais. Alors deux futurs prêtres, puisque ce sont des ordinations diaconales en vue. En vue du sacerdoce, oui. Voilà, ce qui est légèrement différent du diaconat permanent. Voilà. Alors La tradition dans l'Église veut que le prêtre soit choisi parmi les diacres. Voilà, donc on a toujours cette ordination diaconale qui précède d'à peu près une année l'ordination sacerdotale. Alors nous allons donc commencer cette célébration puisque nous venons de voir bien que l'évêque n'est pas encore arrivé, mais qu'il y a déjà... Ah si, il est là. Avance, on le voit. Et oui, on le voit. Voilà, il a sa crosse, sa mitre, voilà. Il s'avance à la suite de prêtres qui sont nombreux d'ailleurs. Beaucoup de prêtres pour ces ordinations. Et cette célébration que vous pouvez suivre en vidéo, donc sur le site du diocèse, sur la chaîne YouTube et sur le Facebook du diocèse. Et vous nous écoutez évidemment en direct sur RCF Vaucluse. Alors on va vous laisser écouter ce chant d'entrée avec effectivement la procession. Voilà, la procession et les prêtres révèrent l'autel puisque dans une célébration eucharistique, nous sommes toujours tournés autour principalement de l'autel. Voilà. Et là on voit les prêtres saluer. S'inclinent et révèrent l'autel par un baiser. Voilà. Deux par deux. Deux par deux. On vous laisse écouter le chant d'entrée. Voilà, Monseigneur arrive. Il remet la crosse et la mitre aux deux séminaristes porteurs. Alors dans cette cathédrale, il y a du monde, mais on remarque que les distanciations sont bien respectées. Oui. Oui, l'équipe sacerdotale et paroissiale d'Orange a veillé à laisser un banc sur deux. Voilà. Ils ont mis de jolis rubans pour barrer le passage de quelques bancs, puisque c'est voulu et demandé impérativement par la préfecture, bien sûr, dans cette période un peu douloureuse que nous traversons. Alors, chacun a son masque et puis le gel hydroalcoolique qui est proposé par les religieuses brésiliennes d'ailleurs à l'entrée de la cathédrale. Oui, elles accompagnent en même temps Cristiano puisqu'ils proviennent du même pays. Oui, ce sont des Brésiliens qui nous suivent d'ailleurs certainement en direct de leur pays. Ah oui, tout à fait. Avec tôt le matin quand même. Hein. C'est un peu comme chez nous en Martinique, il y a quand même un décalage qu'il faut respecter. Je crois que c'est 6 heures de décalage. On a 6 heures de décalage, oui, tout à fait. Alors on voit que les prêtres se mettent en place. Le Monseigneur est entouré donc au moins un diacre, Baptiste, donc, qui est diacre stagiaire sur Orange, comme je l'ai été moi-même il y a quelques années. Ça vous rajeunit, hein? Ça vous rajeunit? Oui, tout à fait. Bah, oui, j'ai pas trop vieilli quand même. Non, ça se voit pas du tout. Voilà. C'est toujours une joie de se retrouver dans cette belle cathédrale qui a été très très bien rénovée. Voilà. On en parlera. Voilà.
je l'ai. Maintenant, ça va être l'appel des candidats. Ça se passe toujours comme ça. Oui, lorsque un diacre... Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Voilà, Cristiano dos Santos Sanchez, Vincent Dinum Femme. Père, la Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Cristiano et Vincent et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat. Le supérieur du séminaire d'Ars et le responsable de la communauté Pantocrator sur notre diocèse vont maintenant présenter nos ordinants. Alors, les ordinants vont être présentés. Donc, on vient d'entendre le Père Jean-Marie Gérard, vicaire général. Oui, et puis donc les prêtres qui ont Cristiano est né au sud-est du Brésil, à la campagne, dans la ville de Tupi Paulista, État de São Paulo. C'est dans cette même région que Cristiano a reçu les sacrements de l'initiation chrétienne et où il a participé de la vie paroissiale auprès de ses parents et de ses deux sœurs. En 2008, après avoir fini le lycée, il vient habiter la ville de Campinas pour avoir sa formation technique en chimie et y travailler dans le contrôle de qualité de produits. Il a vite trouvé une paroisse pour s'y engager. En 2007, il a rencontré la communauté Pantocrator et il a commencé un chemin de discernement vocationnel auprès de la communauté. Cristiano a prononcé ses engagements temporaires en 2012 et il a vécu en mission dans une de nos maisons au littoral de São Paulo où il a été le responsable local. En août 2014, il a été envoyé en France et après un an d'apprentissage de la langue française, il a débuté sa formation en vue du ministère ordonné au Studium de Notre-Dame de Vie à Saint-Didier. Il a prononcé ses engagements définitifs dans la communauté Pantocrator le 4 juillet 2020. Voilà le Père Louis, qui est responsable de la communauté Pantocrator ici même, et curé de Châteauneuf-du-Pape et de Bédaride. Vincent a 34 ans. Alors, on entend un autre prêtre maintenant qui va l'aîné d'une famille présenter Vincent Femme. Voilà. Il a 4 frères et sœurs. Sa famille est installée à une centaine de kilomètres au sud d'Hanoï. Chez lui, la foi y est tangible. Chaque journée commence pour ses parents par la messe à 4h30 du matin. Enfant, pendant les journées de travail des adultes, Vincent est confié à sa grand-mère maternelle. Elle lui apprend à parler à Jésus comme à un ami. Elle l'emmène à la messe et à l'adoration eucharistique à midi, où il retrouve ses amis. C'est là qu'est né son lien si fort à l'Eucharistie, sur lequel s'enracinera son attrait plus tard pour le sacerdoce. Alors qu'il commence ses études supérieures à l'université d'Hanoï, Vincent est interpellé par son curé. « Est-ce que tu veux devenir prêtre comme moi ?» Prudent, il a répondu par un grand sourire. Surpris d'abord, mais aussi un peu inquiet. Mais la question n'a cessé de résonner en lui dans les semaines qui ont suivi. Elle le renvoyait à cette page concluant l'Évangile selon saint Jean, dans laquelle Jésus dissipe les peurs de Pierre en lui disant par 2 fois « Suis-moi ». C'est alors que, répondant à l'appel, commence son parcours de formation par l'inscription au pré-séminaire de son diocèse natal de Buchu, tout en préparant une licence de droit à l'université d'État. Nous sommes en 2007. Le diplôme obtenu, il lui est alors proposé de partir en France, se mettre au service d'un diocèse moins riche en vocation que le Nord-Vietnam. Et voici Vincent rendu à Pau, près de Lourdes,
en décembre 2011 pour y apprendre le français avec à l'aide d'un ami des Vietnamiens du Vietnam, Jean-Claude Didlot. Ce fut un nouvel acte de confiance en Dieu, le rapprochant de l'expérience d'Abraham. « Va, quitte ton pays ». Il a alors 25 ans. Après l'apprentissage intensif du français, c'est l'expérience de l'évangélisation, 1 an à l'école Jeunesse Lumière. Puis vient la rencontre avec le diocèse d'Avignon. C'est à ce moment, Monseigneur, que vous nous avez confié Vincent pour qu'il se prépare au ministère de prêtre à Ars, auprès de Saint Jean-Marie Vianney. Il vient d'y accomplir toutes ses années de séminaire depuis 2014 et il a accompli divers apostolats en paroisse dans l'Ain et dans le Vaucluse, en dernier lieu à Tossia et à Pertuis, ici. Vous avez devant vous un homme mature et responsable qui veut se mettre au service de la croissance du peuple de Dieu. Vincent est aussi un homme de cœur, sensible, qui laisse peu paraître ses sentiments, mais sait s'approcher avec délicatesse des personnes. C'est surtout un homme de Dieu, fidèle au cœur à cœur quotidien avec son Seigneur chaque matin, qui lui a fait faire l'expérience de son secours, et il sait maintenant lui donner sa confiance. Alors, si vous nous rejoignez sur RCF Vaucluse, le peuple chrétien en direct de la cathédrale a donc été d'Orange. consulté, et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Voilà, nous chantons la gloire de Dieu de nous avoir permis de choisir Cristiano et Vincent en vue de cette ordination diaconale. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite des Pères, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà, nous écoutons la Prions le Seigneur. prière d'ouverture de la messe. Dieu Avec qui Philippe a Brun, qui est enseigné chef de aux chœur. ministres de On ton écoute notre Église évêque.
à servir et non pas à se faire servir. Accorde à tes serviteurs Cristiano et Vincent que tu choisis aujourd'hui pour le ministère de diacre, d'agir selon l'esprit de l'Évangile, d'être plein de douceur dans leur service et fidèle à te prier sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous entrons dans la liturgie de la parole avec les textes propres du dimanche, le 15e dimanche de l'Église, dimanche ordinaire, donc on va entendre que nous avons entendu Isaïe, dans toutes les paroisses du monde entier aujourd'hui. Isaïe 55, 10, 11, qui va être lu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Très courte. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Voilà, toute la liturgie de la parole ce dimanche est basée justement sur la parole du royaume. Voilà. Puisque nous aurons en même temps l'évangile de la parabole du semeur, avec toutes sortes d'explications. Tu visites la terre et tu la breuves, Seigneur. Tu bénis les semences. Et puis ça tombe bien car la mission du diacre est d'enseigner cette parole de Dieu. Il va la recevoir tout à l'heure avec une très belle invitation de l'évêque. La terre et tu la breuves, tu la combles de richesses, les ruisseaux de Dieu regorgent. On voit les deux futurs diacres sur les futurs prêtres. Ils sont déjà diacres. Qui sont vraiment aussi très sérieux auprès de leur évêque. Oui, mais quand on les connaît bien, ils sont sympathiques. Oui, des joyeux. Ils sont tous sympathiques et jeunes. C'est important d'être joyeux, même quand on est prêtre. Il y a quand même une certaine solennité dans l'ordination. Bien sûr. Ainsi, tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Sur ton passage ruisselle l'abondance, au désert les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Tu visites la terre et tu la breuves, Seigneur, tu les herbages se parent de troupeaux, et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Tu visites la terre et tu la breuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Alors,
Alors, Père Bruno, après le psaume, on va certainement entendre la deuxième lecture. Voilà, qui nous invite à l'espérance, car Paul fait une comparaison entre les souffrances de ce temps présent et l'éternité à laquelle il aspire. Et nous fait aspirer. Deuxième lecture. Élu par un membre de la Lecture communauté de la lettre vietnamienne. de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de non plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Alors là, il va se passer quelque chose de particulier après la deuxième lecture. Alors nous acclamons bien sûr la parole de Dieu avec l'Alléluia bien sûr. L'évêque va bénir le diacre qui va proclamer. C'est une tradition. Et on prépare l'encensoir qui va permettre d'honorer la parole de Dieu, car c'est le Christ en personne qui nous parle, qui nous adresse sa parole. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Donc le diacre va recevoir l'encensoir et il est entouré de sérophéraires, donc ceux qui portent les cierges pour montrer l'illumination de la parole de Dieu. Voilà, c'est Baptiste manifestement qui va proclamer l'évangile. Baptiste qui normalement devrait être ordonné prêtre le 16 août prochain. On le souhaite pour lui, mais il devrait. Je n'ai pas encore reçu le faire-part, mais il m'a dit qu'il l'a préparé. Ah, alors. On l'a eu pendant toute la période de confinement, Baptiste. Apparemment, vous m'entendez mal, Père Bruno. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voilà, et tout le long de la proclamation de l'Évangile, les théréphéraires Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Pour proclamer cette Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre,
et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux, vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution, à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Alors habituellement, l'évêque révère l'évangéliaire à l'issue de la proclamation de l'évangile, mais là, comme ils ont fait sur des feuilles, c'est un peu compliqué. Voilà. Et l'évêque, tous ne le font pas, mais l'évêque prêche avec sa crosse qui rappelle le pasteur. Les lectures conviennent parfaitement à un jour d'ordination. Le livre du prophète Isaïe nous montre à partir d'une image toute simple la pluie, la neige, ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça serait plutôt la chaleur, mais la pluie ne retourne pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, et donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. C'est grâce à la pluie que nous avons les récoltes qui nous permettent de vivre. Eh bien, ainsi, à partir de cette image et au nom du Seigneur, le prophète nous dit « Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » Alors c'est vrai de la parole qui sort de notre bouche, mais dans l'évangile de Saint Jean, le Fils bien-aimé du Père est appelé le Verbe, la parole. Et c'est le Verbe lui-même qui est semé sur cette terre pour lui faire donner son fruit en abondance. Et toute la liturgie de la parole va être comme bâtie sur quel est notre véritable lien au Verbe qui s'incarne
au cœur de la création qui s'incarne en chacun de nous pour nous faire porter du fruit. Et je le dis tout de suite, mais toutes les prières d'ordination des diacres durant les premiers siècles de l'Église commençaient par la même formule: un tel est ordonné non pour le sacerdoce, mais pour le service d'abord de l'évêque, puis ensuite de l'Église. Mais cette précision qui a habité l'Église dès ses commencements me semble extrêmement importante. Et même si vous serez normalement ordonné prêtre l'année prochaine, eh bien, aujourd'hui, vous n'êtes pas ordonné pour le sacerdoce, mais pour le service. Et j'espère, mais je ne vous le demanderai pas, j'espère que vous avez profité de votre retraite pour lire les chants du serviteur souffrant d'Isaïe. Car c'est vraiment là où s'enracine la vocation de serviteur qui sera la vôtre cette année. Et ensuite, bien sûr, elle continuera parce que même le pape, il a été ordonné diacre. Et donc, la question, c'est la parole, le verbe, il est venu, il doit porter son fruit en nous et au cœur de la création. Et dans la deuxième lecture, tirée de saint Paul, et que je trouve merveilleuse, car on nous dit que la création, elle est en état d'enfantement. Et c'est une image qui est parfaitement évangélique, car si vous vous rappelez le prologue de Jean, à ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il ne leur a pas donné de devenir enfant de Dieu immédiatement. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et finalement, toute notre vie, à l'image de la création, c'est un long enfantement dans cette vie divine pour laquelle nous sommes faits. Et toute la création, elle est également en état d'enfantement, car elle a été tordue en raison du péché de nos premiers parents et des créatures spirituelles que sont les anges. Et là, vraiment, on le voit d'une manière très concrète. C'est qu'un nouveau-né, il a l'impression qu'il peut attraper la lune, qu'il suffit qu'il tende le bras et il aura la lune. Parce qu'au début, il se prend pour le centre du monde et il va falloir des années et des années pour qu'il comprenne qu'il faut se décentrer de soi pour arriver enfin à trouver sa place au cœur de la création. Et j'aimerais bien vous demander, saint Paul, à la fin de la deuxième lecture, il nous a dit, nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint. Mais nous attendons quoi? Je sais que beaucoup ont des masques, mais il y en a certainement qui pourraient me répondre. Nous attendons... Alors je ne me tourne pas vers les prêtres parce que Jean-François Lefebvre et les autres, ils ont sûrement la réponse sur les lèvres, mais nous attendons notre adoption. Ça, c'est une lumière foudroyante pour nous tous, car nous sommes faits pour être adoptés au cœur même de la Trinité Sainte. Et toute notre vie, c'est un long enfantement qui commence le jour du don de la vie que nos parents nous ont donné, avec la participation de Dieu bien évidemment, et puis à travers la grâce des sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême où je suis né à la vie divine mais comme un bébé, et puis ensuite cette vie elle va devoir se déployer par la confirmation et puis par l'Eucharistie, car l'Eucharistie c'est là
où va se réaliser progressivement notre adoption. Et lorsque saint Ambroise disait à ses chrétiens au moment de la communion, « Chrétien, deviens celui que tu reçois », c'est là où on voit qu'on a un besoin vital de l'Eucharistie. Car c'est dans l'Eucharistie que vraiment je me laisse modeler progressivement pour me laisser adopter dans le Fils bien-aimé du Père et entrer ainsi dans la Trinité sainte. Et c'est beau de voir que saint Paul, dans ses lettres, il va reprendre les verbes de la transfiguration de Jésus dans les évangiles pour nous dire que nous aussi, nous devons être transfigurés en Christ. Et ensuite, quelle est la deuxième chose? Nous attendons notre adoption. Et qu'est-ce qu'on attend d'autre? Toujours à la fin de la lettre. Non, je n'interroge pas les prêtres là. Mais et la rédemption de notre corps. Car ce qu'il faut bien réaliser, c'est que la création, elle a été tordue. Et la mort, c'est un fruit du péché des hommes. Et il faudra que la mort, elle soit vaincue. Et à ce moment-là, Dieu fera toutes choses nouvelles. Notre création, elle n'est pas faite pour durer éternellement. Et le mot de paroisse, vous savez ce que ça veut dire quand même? Qu'est-ce que ça veut dire là, le mot paroisse? Eh, vous me regardez là, mais moi je voudrais des réponses. Les futurs diacres là, ça veut dire quoi, paroisse? Mais vous n'avez peut-être pas fait de grec, alors... Ça veut dire para-oikia, c'est la maison des gens de passage. Alors qu'habituellement, la paroisse, c'est devenu... il n'y a qu'à regarder cette cathédrale, elle est au cœur d'Orange, et c'est vraiment toute la ville, elle tourne autour. Mais c'est la maison des gens de passage. Et ça, il faut sans cesse se le rappeler. On est fait pour être adopté dans le Fils bien-aimé du Père et entrer dans la Trinité sainte. Alors quel sera l'état de notre corps? Ça, je connais qu'une seule personne qui a essayé de creuser un peu ça, c'est Jacques Maritain, qui a essayé de creuser dans une des dernières conférences de sa vie notre amitié avec les bienheureux. Et il nous montre tout ce qu'on sait déjà de positif sur l'au-delà. Alors voilà, ça c'est quelque chose de merveilleux. Et puis l'évangile, la parabole du semeur. D'abord, vous avez une chose à noter, c'est que Jésus, il est où? Sur la mer. Et tout le peuple est sur la terre. C'est vraiment le Dieu qui chevauche les monstres marins, etc. Et puis vous avez les hommes qui, eux, ils sont sur terre. Et il y a plusieurs façons de lire cette parabole. Moi, je voudrais simplement la reprendre en essayant de partir d'une image complémentaire que Jésus lui-même nous a donnée dans l'évangile de Jean. Si le grain tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruit. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Et moi je pense que la parabole du semeur, on peut la lire à ce niveau-là également. Et la semence, c'est vraiment le Verbe, la parole, mais aussi la personne du Verbe qui a envie de venir en moi, d'être accueilli en moi, de mourir en moi pour me permettre de porter du fruit en surabondance. Et ça ouvre des perspectives inouïes pour chacun de nous. Quel est l'accueil que je fais au Verbe, à la parole? C'est sûr que bien souvent, on peut partir d'exemples tout simples à la messe. Je suis sûr que ça vous arrive souvent à la fin d'une lecture de dire qu'est-ce qu'on vient de lire? On a complètement oublié. Mais ça, c'est parce que je n'ai pas ouvert mon cœur à l'accueil du Verbe. Et la deuxième manière, c'est de ne pas avoir de profondeur de terre. Je suis
un homme qui vit à la superficie de moi-même, et j'accueille Jésus, oui, mais comme il n'y a pas de profondeur en moi, eh bien, dès qu'il y a un peu de soleil ou je ne sais pas quoi, et en Provence on n'en manque pas, eh bien, la semence, elle meurt. Et ça, c'est comment j'accueille le Verbe. Alors on peut se dire, quel temps je donne tous les jours à la parole de Dieu? Ça serait amusant de vous demander de me dire combien de temps vous donnez tous les jours à vous asseoir au pied de Jésus pour écouter sa parole, ou à venir au pied de la croix pour contempler la semence qui tombe en terre pour porter du fruit. Moi, je pense que de manière vitale, tous les baptisés, c'est au moins 20 minutes tous les jours. Les prêtres, c'est certainement beaucoup plus. Et oui, parce que comment vous pouvez entrer dans cette adoption filiale sans vous laisser modeler par le Verbe incarné en vous? La parole, si vous l'accueillez, elle va prendre chair, elle va prendre vie en nous. Le Verbe s'est fait chair et il a habité, il a dressé sa tente parmi nous, au milieu de nous, en nous. Et ça, c'est vraiment quel est l'accueil que je fais au Verbe dans ma vie. Et puis la troisième catégorie de terre, c'est on accueille le Verbe, il n'y a pas de problème, on l'accueille, mais les soucis du monde et la richesse, eh bien, viennent étouffer la semence et elle ne porte pas son fruit. Jésus est bienvenu en moi, le Verbe incarné a pris chair en moi, mais les soucis du monde et la richesse. Et je me souviens, mais je n'ai pas eu le temps de le retrouver, dans une retraite aux évêques espagnols, le cardinal Bergoglio disait que les hommes d'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, mais pas trop. Il faut réserver une place pour vivre un peu à la manière du monde. Oh, bien sûr, il faut aller à la messe, il faut faire tout ce qu'on nous demande, mais il ne faut pas avoir peur de garder un peu de la manière de vivre du monde. Et il disait, c'est ça la catastrophe des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'il y a une ligne de démarcation, et je voudrais en prendre pour preuve. Un jour, il y a déjà longtemps, quand j'étais aumônier des jeunes de Carpentras, début janvier, sur un tableau, j'avais mis une ligne verticale, il y avait deux parties, et puis j'ai demandé aux jeunes, quels sont les vœux que vous formulez pour cette année? Et je les ai laissés parler, puis j'ai écrit au tableau, et à la fin, il n'y avait qu'une partie qui était remplie, l'autre, il n'y avait rien. Je leur ai dit, pourquoi il n'y a rien de l'autre côté? Et eux, ils ne comprenaient pas. Je leur ai dit, tous vos vœux, c'est des vœux de la manière humaine de vivre. Mais aucun n'a formulé un vœu en disant, cette année, je voudrais vraiment grandir dans ma vie avec le Christ, je voudrais découvrir davantage la parole de Dieu, etc., etc. Et à ce moment-là, ils m'ont dit, mais il aurait fallu nous le dire avant. Mais oui, moi j'attendais qu'ils le voient eux-mêmes. Mais vous voyez comment il faut vraiment qu'on s'interroge. La manière dont nous attendons notre adoption, nous sommes en voie de gestation dans cette vie nouvelle, mais pour ça, il faut vraiment que le Verbe s'incarne en moi, mais s'incarne comme serviteur, et comme serviteur souffrant. Et aux deux frères qui vont devenir diacres, je leur dis, mais prenez du temps pour venir au pied de la croix, pour mettre vos pieds dans ceux du disciple bien-aimé, pour entendre Jésus vous dire, en vous montrant la mer, voici ta mère. Et en regardant la mère, c'est-à-dire la nouvelle Ève, il va lui dire, voici ton enfant bien-aimé. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans le texte grec, on nous dit, à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui.
Mais dans la version araméenne, c'est amusant parce que c'est un peu complémentaire. C'est à partir de cette heure-là, la mère de Jésus le prit chez elle. Mais là, il y a un lien qui doit se faire entre la mère de Jésus et nous pour qu'on puisse vraiment entrer dans ce mystère d'enfantement. Et là, je pense que le rôle des femmes dans l'Église, souvent on nous dit qu'il faut qu'elles deviennent diacres, prêtres et tout ça, mais dans la tradition, elles étaient garantes de l'éducation à la parole de Dieu de leurs enfants. Elles étaient, on les appelait souvent des mères de mémoire. Eh bien aujourd'hui les mamans, est-ce que vous remplissez ce rôle auprès de vos enfants? Mais vous ne pourrez pas le remplir si vous n'êtes pas les premières à en vivre de la parole. Voilà, mais je terminerai en parlant de si on accueille le Verbe et qu'on le laisse prendre chair en nous, eh bien on portera du fruit en surabondance, 30, 60 ou 100 pour 1. Est-ce que c'est beaucoup? Ben vous ne me répondez pas, ben, c'est oui ou non, c'est facile. Vous allez me dire, avec lui on ne sait jamais, il y a probablement un piège derrière. Ben, il y en a un quand même, parce que moi j'ai voulu essayer de savoir si c'était beaucoup ou pas. Et quand j'étais aux études à Toulouse, j'ai été voir dans un vieux dictionnaire qui traînait dans un coin d'archéologie agricole si c'était beaucoup. Et je me fie à ce que j'ai lu, c'est qu'à l'époque au Moyen-Orient, les meilleures récoltes étaient de 28 pour 1. Et bien ici, la moins bonne, c'est 30 pour 1. Ça veut dire que si j'accueille le Verbe, si je le laisse s'incarner en moi, si je le laisse vivre son passage de ce monde à son Père, et bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'entraîner avec lui. Et à ce moment-là, je porterai du fruit en surabondance. Car Jésus nous a dit, et moi, élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Si on vivait ça tous pleinement, eh bien, les jeunes d'Orange, les gens d'Orange, les gens de partout seraient pleinement chrétiens. Mais malheureusement, eh bien, il nous faut souvent demander pardon au Seigneur pour toutes nos limites. Mais moi, je pense que cette année, vous devriez vous rappeler sans cesse que vous êtes serviteur à l'image du serviteur souffrant, que c'est à la lumière du calvaire, à la lumière du cœur transpercé de Jésus, que vous pourrez trouver la lumière que vous aurez à donner à vos frères. Et puis surtout, quand vous deviendrez prêtre, il ne faudra pas l'oublier, il faudra continuer. Amen. Eh bien, nous venons d'entendre l'homélie de Monseigneur Catenoz. Je vous rappelle que nous sommes en direct de la cathédrale Notre-Dame de Nazareth à Orange pour les ordinations diaconales de Vincent Femme, qui est du séminaire d'Ars, et de Cristiano Sanchez de la communauté Pantocrator, accompagné du Père Bruno Jolet. Alors, Père, on arrive au moment peut-être le plus important, puisqu'on va... Nous entrons désormais dans la démarche... dans la partie liturgique de l'ordination. Nous entrons dans cette partie liturgique de l'ordination diaconale, qui est donc précédée par la parole de Dieu, bien sûr, que nous avons entendue, commentée par Monseigneur, et qui rappelle le sens fort du diaconat, au service de la parole de Dieu, mais aussi au service de l'Église et des frères. Voilà. Un prêtre, puisque nous sommes diacres aussi, un prêtre apprend d'abord à servir. Et je me souviens de ce que me disait Monseigneur Bouchex à la veille de l'ordination, alors que je lui posais la question notamment pour les ministères de lecteurs et d'acolytes. Il me disait, on choisit les diacres parmi ceux-là et on choisit les prêtres parmi les diacres. Voilà, on apprend petit à petit à être serviteur, comme nous a dit l'évêque, à l'image du serviteur souffrant, pour que nous sachions vraiment nous avancer pour la nausée. Et là, on va saluer tous les saints. D'abord l'Esprit Saint, nous invoquons l'Esprit Saint d'abord, bien sûr. Il n'y a pas de démarche sans la présence de l'Esprit de Dieu. Toi qui créas toutes choses avec amour.
sur l'air traditionnel du Vini Creator, nous chantons la vocation à l'Esprit Saint. va arriver maintenant le moment de l'engagement, Père Bruno Jolet. Oui, j'ai peut-être perdu une étape, mais il me semble que les diacres s'engagent au célibat. Je ne sais pas, j'ai peut-être loupé une étape, mais il me semble que c'est peut-être fait au début. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Cristiano et Vincent, vous êtes prêts à vous engager au célibat? Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume de Dieu, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et le monde entier?
Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Et oui, c'est important parce que sans la grâce de Dieu, on est incapable de faire quoi que ce soit. Commentaire de l'évêque. Alors là, les ordonnances approchent. Ben oui, alors habituellement, l'engagement au célibat se faisait pratiquement au début de la célébration en s'avançant. On leur disait, puisque vous engagez au célibat, avancez. Bon, là je vois que ça a été intégré dans l'ensemble des questions qui ont été posées à l'évêque, par l'évêque. Donc j'avais peur de l'avoir loupé. Eh bien non, vous voyez, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Chacun s'agenouille devant l'évêque. C'est une forme d'incarnation. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Avec Monseigneur Catanose pour l'instant. Que Dieu lui-même achève en vous deux ce qu'il a commencé. S'engage pour le diocèse. Voilà, il s'engage pour le diocèse, c'est l'incarnation. Et là maintenant, ils vont s'étendre sur le sol, ils vont faire une prostration pour montrer qu'ils sont totalement donnés au Seigneur. C'est le signe que font également les religieux. On se donne totalement, c'est tout le corps, c'est toute la personne qui se donne totalement. Voilà. Et pendant ce temps-là, on chante la litanie des saints. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme diacres. Demandons-lui de répandre sur Cristiano et Vincent la grâce de sa bénédiction. Voilà, et pendant la litanie, on est tourné vers l'autel où est célébrée l'Eucharistie. Seigneur, parce qu'au cœur de l'autel, il y a les reliques d'un saint. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Raphaël, Saint Michel et tous les anges, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint André et Saint Jean et tous les saints apôtres, priez pour nous. Sainte Marie Madeleine, priez pour nous. Saint Ignace d'Antioche et Saint Laurent, priez pour nous. Saint Joseph de Cupertino, priez pour nous. Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour nous. Sainte Zélie et Saint Louis Martin, priez pour nous. Saint Basile, Saint Benoît, Saint François, Saint Dominique, priez pour nous. Saint François Xavier et Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous. Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse d'Avila, priez pour nous. Saint
Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Marguerite Marie, priez pour nous. Sainte Faustine et Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Notre-Dame de l'Avent, priez pour nous. Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous. Saint Vincent Ferrier, Saint Antoine de Padoue, priez pour nous. Les saints martyrs du Vietnam, priez pour nous. Saint Dominique Vaudinteux, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Sainte Godelaine, priez pour nous. Bienheureux Pierre de Luxembourg, priez pour nous. Saint Césaire et Sainte Anne, bienheureux César de Bus, priez pour nous. Bienheureux Jean Capot, Saint Quenin et Saint Castor, priez pour nous. Saint Ruf, Saint Étienne, Saint Roch et Sainte Trope, priez pour nous. Bienheureuse Delphine, Sainte Elzar de Sabran, priez pour nous. Bienheureux Urbain V, Saint Véran et Saint Siffrin, priez pour nous. Saint Bénézé et Saint Agricole, priez pour nous. Bienheureux Père Marie, Eugène de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Saint Jean et Saint Florent, bienheureuse martyrs d'Orange, priez pour nous. Sainte Rusticule, Saint Symphorien, Saint Pancrace, priez pour nous. Sainte Foy, Sainte Chère, Saint Aurèle et Saint Firmin, priez pour nous. Et vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur, de tout mal, délivre-nous, Seigneur, de tout péché, délivre-nous, Seigneur, de la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur, par ton incarnation, délivre-nous, Seigneur, par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur, par le don de l'Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur, nous qui sommes pécheurs, de grâce écoute-nous, Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce écoute-nous, ô Christ écoute-nous, ô Christ écoute-nous, ô Christ exauce-nous, ô Christ exauce-nous. Après avoir invoqué les saints qui intercèdent pour nous, Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination ceux que nous te présentons pour le ministère du diaconat par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, l'évêque va
maintenant imposer les mains, qui est un signe traditionnel dans l'Église que le Christ lui-même a accompli sur la tête de ses disciples, faisant d'eux les apôtres qui ont ensuite transmis ce geste jusqu'à nos jours. C'est le geste probablement le plus beau dans cette célébration de l'ordination à proprement parler, qui remonte jusqu'au Christ. Donc c'est une belle tradition. C'est une tradition, voilà. Il y a vraiment une chaîne qui est, semble-t-il, interrompue. Ininterrompue, pardon. Ininterrompue, l'évêque commence à imposer les mains. Voilà. Et il n'y a que l'évêque à l'occasion de l'ordination diaconale, puisque le diacre est au service de l'évêque, et de l'Église certes, mais de l'évêque. Alors que pour l'ordination sacerdotale, tous les prêtres viennent imposer les mains sur la tête du prêtre ordonné. Voilà, et maintenant il y a la prière d'ordination, qui est longue et belle. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, sois avec nous, toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartit les divers ordres, toi le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse, tu construis ton Église qui est le corps du Christ, par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir. Comme autrefois déjà dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de l'Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi sous l'action de l'Esprit Saint cet homme estimé de tous qui les aiderait dans le service quotidien en leur imposant les mains et en priant sur eux. Ils les chargèrent d'une part de ce service. Le ministère des tables regarde maintenant, Dieu très bon, ceux à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de les consacrer toi-même pour qu'ils servent à l'autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint, par lui qu'ils soient fortifiés et 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement leur ministère. Fais croître en eux les vertus évangéliques, qu'ils soient animés d'une charité sincère, qu'ils prennent soin des malades et des pauvres, qu'ils fassent preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'ils s'efforcent d'être dociles à l'esprit par leur fidélité à tes commandements et l'exemple de leur conduite, qu'ils soient un modèle pour le peuple saint en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'ils demeurent fermes et inébranlables dans le Christ, en imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi. Qu'ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, il est à retenir pour le ministère du diacre le service des pauvres, des malades, le soin apporté aux uns et aux autres,
en plus bien sûr de l'enseignement de la parole de Dieu. C'est la première mission du diacre et c'est là véritablement que se manifeste ce qu'il peut vivre. Là maintenant ils vont recevoir le vêtement propre du diacre au-dessus du vêtement du baptême qui est l'aube. Ils reçoivent d'abord l'étole qui est mise en biais, qui rappelle un petit peu la serviette du serviteur. Un peu comme lorsqu'on fait la cuisine et on a besoin d'avoir toujours une serviette à portée de la main, accrochée à la ceinture pour s'essuyer un petit peu les mains. Eh bien, c'est un petit peu ce signe-là. Et puis le manteau qui s'appelle une dalmatique, voilà, qui est au-dessus. Une couleur jaune. Voilà. C'est un vêtement qu'on avait un peu perdu. Je ne l'ai que très peu porté moi-même, puisque à l'époque de mon ordination, on ne la mettait plus. Et on l'a remise en valeur, puisque c'est un vêtement qui est de même couleur que la chasuble que porte le prêtre, mais qui a une coupe un peu différente. Bien étalée, on ressemble à un T. Voilà. Un beau moment que cette vêture. Oui. Et ensuite, ce n'est pas fini, ils vont recevoir... voilà, maintenant, ils vont recevoir l'évangéliaire. Et là, il y a une très très belle phrase que l'évêque va leur dire: recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez. On l'écoute. Voilà, écoutons bien. On n'entend pas très bien, mais cette phrase est très très belle. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. C'est tout un chemin. Et ces évangéliaires sont magnifiques. Oui, et donc le diacre, le dernier bien sûr, qui reçoit, c'est-à-dire Cristiano, va aller déposer l'évangéliaire sur l'ambon. Laudate. Voilà, ambon qui signifie balcon. Voilà. D'où est proclamée la parole de Dieu et rien d'autre. Voilà. C'est un lieu d'ailleurs qui est habituellement aussi bien décoré que l'autel. Puisque la parole de Dieu, c'est le Christ. Comme l'autel, c'est le Christ aussi. Voilà, ça y est, ils sont diacres et maintenant il va y avoir le baiser de paix. Peut-être pas complet à cause de la Covid. Voilà. Habituellement, il y a une embrassade des diacres avec l'évêque et avec les autres diacres. Mais la situation fait qu'aujourd'hui, il faut s'en abstenir. Voilà. Mais le cœur y est. Le cœur y est. Voilà. Et maintenant, ils prennent leur place normalement à côté de l'évêque et les autres diacres plus anciens sont priés de s'éloigner un tout petit peu. Voilà, maintenant ils vont se mettre au service de la liturgie par la préparation de l'autel. Alors tout à l'heure, voilà, ils allaient vers l'autel, mais en fait il y a d'abord la prière universelle et puis le credo, je crois. Le credo, oui. Le credo et... Voilà. Ils iront préparer l'autel. Mais c'est important de se souvenir que le pape récemment a rappelé aux diacres leur mission, non pas simplement de liturgie, c'est-à-dire d'être présent auprès du prêtre à la messe le dimanche, mais surtout d'accomplir une mission de serviteur au cœur du peuple de Dieu. Ce qui est leur vocation. Et maintenant, ensemble, nous pouvons proclamer la foi de l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Je disais tout à l'heure qu'il y avait la prière universelle, mais en réalité, elle est dans la supplication de la litanie. Voilà, elle a été chantée tout à l'heure. Hein. Alors là, on arrive... Voilà, maintenant, le diacre va préparer l'autel. Les deux diacres vont préparer. Voilà, comment ça va se passer? Apparemment, ils sont aidés par le père Benoît Tartonson, qui lui-même a été ordonné prêtre il n'y a pas très longtemps. Non, il n'y a pas si longtemps. Donc il prépare l'autel, et c'est Père Benoît qui prépare. Oui, apparemment c'est le Père Benoît qui prépare, alors que normalement ça devrait être le diacre. Mais c'est pas grave. Ils ne sont pas bien loin, ils sont distanciés. Oui, donc, ils apprendront le métier, ils ont tout le temps pour ça. Donc puis en raison de la Covid, il y a aussi pas mal de choses qu'il faut faire. Voilà. Je crois qu'on va avoir un chant. L'offertoire, voilà. L'offertoire en vietnamien peut-être. Oui. Les oblates sont déposés sur l'autel dans des conditions que nous ne connaissons pas trop, des couvercles, des pales, voilà. Que ma prière monte devant toi, Seigneur, comme un encens. Ce chant vietnamien est très beau. Hein? Oui, très beau. Très priant. Je ne sais pas si nous aurons un cantique en lusophone. On verra. Prions ensemble au moment d'offrir
le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Avant de s'offrir à toi, Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples pour nous donner un exemple d'amour. Accueille l'offrande que nous déposons sur cet autel et pour que nous puissions nous offrir nous-mêmes dans le sacrifice du Christ, accorde-nous le même esprit d'humilité et de service par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, voici la préface qui donne le sens de l'ensemble de la prière que nous allons dire dans l'Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu qu'il y ait dans l'Église une diversité de services. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant l'imposition des mains. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde, en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Et après le Sanctus, Père Bruno, on arrive dans la prière eucharistique. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, Dieu notre Père, car envoie c'est ton toi qui esprit sur le donnes la pain et le vie, vin pour avoir c'est toi parmi qui nous le Christ sanctifies Jésus en toutes son corps et en son choses sang. par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. À lui-même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en
l'évêque montre la patène dans laquelle est désormais le corps du Christ, puisque on ne peut le présenter autrement en ce moment. À la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà, et après la présentation du corps et du sang du Christ, nous avons l'anamnèse qui veut dire chantons et proclamons le mystère de la foi. Mémoire du Christ mort, ressuscité, et que nous attendons dans la gloire. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà, et en présence du Seigneur Jésus, nous célébrons cette prière en pensant à l'universalité de l'Église. De sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Florent, Sainte Eutrope, le bienheureux Pierre de Luxembourg et les bienheureuses martyrs d'Orange, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Nous avons entendu le Père Jean-Marie Gérard, vicaire général, et c'est au tour du Père Pascal Molin Bémol, maintenant, nous te supplions, vicaire Seigneur, général également. par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Pierre ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, nos frères Christiane et Vincent, qui viennent d'être ordonnés diacres, les autres diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et nous écoutons le Père Michel Berger, qui est curé d'Orange. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Qui parle. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et oui, il a prêté son tour. Normalement, les oblats, au moment du péripsum, sont présentés par le diacre.
signes de la liturgie sont modifiés en raison de la Covid. Oui. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et là encore, le diacre invite normalement au geste de paix. Ils sont deux, là. Mais qui est réduit aussi. Voilà. Et oui, geste réduit. Mais la paix quand même, la paix soit avec tous ceux qui nous écoutent. Voilà, nos frères asiatiques nous ont appris à nous saluer à distance. Voilà. Aujourd'hui, notre geste de paix est fait à distance aussi. Après le baptême de Jésus, qui désigne Jésus comme étant l'agneau venu enlever le péché du monde, et Jésus est suivi aussitôt de Jean et André, frères de Simon, qui deviendra Pierre. C'est toujours Philippe Brun qui fait chanter l'Assemblée. Voilà. Chrétiens, devenez celui que vous recevez. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voilà, la communion se fait par ce qu'on appelle l'intinction, c'est-à-dire que le corps du Christ est trempé, c'est pas très heureux comme geste, mais on n'a pas trop le choix, trempé dans le sang du Christ, voilà, pour communier. Et pour l'Assemblée, ça se passe de quelle façon? L'Assemblée simplement communie au corps du Christ, mais uniquement dans la main, comme l'avaient recommandé d'ailleurs les pères de l'Église, pratiquement le IIe siècle de l'Église. On a pris par la suite l'habitude de communier à la bouche, mais
Normalement, c'était dans la main. Donc on revient un peu à des gestes d'origine, par la force des choses. Et nous vous rappelons que nous suivons en direct les ordinations diaconales de Vincent Femme du séminaire d'Ars et de Cristiano Sanchez de la communauté Pantocrator, que nous sommes donc en direct et que vous pouvez suivre cette célébration également sur le site du diocèse, sur la Web TV, sur la chaîne YouTube du diocèse, également sur la page Facebook du diocèse. Voilà, les prêtres et diacres, les diacres en priorité d'ailleurs, qui vont donner le corps du Christ, se couvrent d'un masque. Voilà, ce sont les consignes que nous devons respecter pour ne pas mettre en péril la chance que nous avons d'avoir retrouvé nos espaces de célébration perdus durant le confinement. La communauté vietnamienne est bien représentée. Oui. Il y en a beaucoup, on le sait. Voilà. Ce qui est amusant, c'est que c'est le diacre donc, vietnamien qui va vers la communauté vietnamienne, alors que jusque-là, c'était le diacre brésilien qui était devant. Ils sont inversés. Il y a des femmes en tenue traditionnelle du Vietnam. Oui, tout à fait. J'ai eu la joie parfois de célébrer des mariages vietnamiens ou coréens où les femmes étaient merveilleusement vêtues, pas en blanc. Il y avait des très très belles couleurs soyeuses. Le Seigneur prie du pain et du vin. Les hommes ont une tenue plutôt européenne, toute simple. Accomplit le mystère qui apaise à jamais notre cathédrale, vous nous disiez, Père Bruno Jolet, que vous la connaissiez assez bien, puisque vous y avez passé votre ordination diaconale. Ben oui, j'ai vécu 2 années au cœur de la communauté paroissiale d'Orange. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage. Voilà, au sortir d'Avignon, pour mon 3e cycle, j'étais à Orange avec le Père Jean-Pierre Sorel, le Père André Roche, le Père Glaise, le Père Lambert, voilà, toute cette équipe. J'en oublie, mais c'était une équipe très heureuse, très joyeuse. Voilà. J'étais avec le Père Sorel qui avait fait son service militaire sous les ordres de mon papa quand il était officier à Avignon dans le génie. Et c'est donc dans cette cathédrale que j'ai été ordonné diacre le 24 juin, le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Et nous avions couvert l'église de Genêt, voilà, que nous avions pris sur le bord de l'autoroute. Alors cette belle cathédrale, elle date de 1208, donc elle est vraiment très ancienne, elle a été consacrée en 1208. Oui, à l'époque du Père Bernard Genoux, qui est devenu évêque de Montauban, on avait fêté les 800 ans de la cathédrale. Ah oui. Je crois que c'est à son époque, oui. Alors, et depuis, elle a été merveilleusement restaurée, et c'est pas fini. Et elle est vraiment très belle. L'année dernière, ils ont remis en place l'autel, l'orgue, avec d'anciens éléments de l'ancien orgue. Et voilà. Les tableaux qui ont été restaurés. Les tableaux, les peintures qui ont été refaites pratiquement à l'identique, à hauteur de la tribune, où on a replacé l'orgue, un orgue à la fois moderne, qui a été inauguré au mois de juin l'année dernière. Belle cathédrale donc, qui a subi beaucoup de dégradations, d'abord par les Huguenots, c'était au XVIIe siècle, après il y a eu la Révolution, qui l'a aussi pas mal abîmée, elle était devenue un temple païen, et puis c'est à partir du XIXe siècle donc elle a été ornée de fresques et de vitraux, des vitraux qu'on retrouve encore aujourd'hui.
très haute et j'avais entendu dire que le sol actuel est pratiquement à 1,50 m, voire 2 mètres au-dessus du sol d'origine. Ah oui. Oui. Donc là aussi, il y a eu beaucoup de restauration. Ah oui, il y a eu beaucoup de transformations dans cette... Elle est merveilleuse. C'est une cathédrale romane. Hein. Voilà, et ils ont aménagé, alors dans la voûte, ils ont aménagé des lucarnes pour y voir clair. Voilà, donc c'est une petite dégradation dans la voûte romane, mais bon, ça permet d'avoir un peu de clarté. Car ce matin, j'ai célébré la messe, comme hier soir également, à Courthézon, où il n'y avait pas d'électricité, et c'est un peu sombre. Ah oui, j'imagine. Et est-ce que vous pouvez nous dire, c'est pas une question piège, Père Bueno, hein, le joli tableau, enfin c'est une peinture qui est juste au-dessus de... Alors c'est ce qu'on appelle une gloire. Alors, bien sûr, ici nous sommes dans la cathédrale Notre-Dame de Nazareth, et habituellement la gloire est surtout porteuse du Christ. Ici c'est la Vierge Marie, donc ça montre un peu son Assomption plutôt. Elle nous ouvre la porte du ciel, on peut l'imaginer comme ça. Tout à fait. Elle est très belle. C'est une église à découvrir. Ah oui, oui. Et puis alors, ils ont vraiment retrouvé à peu près les peintures d'origine. Voilà, même si certaines datent du XVIIe, XVIIIe, voire même du XIXe siècle. D'ailleurs, on en voit, grâce aux images, on en voit quelques reproductions, quelques restaurations. Voilà. Vous savez, c'est une époque, à une époque, on voulait décrépir les églises pour retrouver la pierre. Mais la pierre, on l'a sur l'extérieur en permanence dans nos villages de Provence. Voilà. Je pense notamment, par exemple, à l'église de Gordes qui avait été abandonnée pendant plusieurs dizaines d'années, qui n'a pas subi le retrait du crépi. Et à l'intérieur, les gens rentrent dans une église avec toutes ces peintures. Et c'est ce que nous avons la chance d'avoir ici dans cette cathédrale d'Orange. L'assemblée est silencieuse. Oui, c'est le recueillement après la communion. Et nous allons arriver au rite de conclusion. Prions encore ensemble le Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, en devenant en toi les enfants bien-aimés du Père, car nous en avons ici-bas l'avant-goût, lorsque nous recevons ton corps et ton sang. Nous venons de prendre part à cette Eucharistie, Seigneur, en te l'offrant et en y communiant. Garde ces nouveaux diacres toujours fidèles au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité, à l'exemple du Christ qui s'est fait le serviteur souffrant pour la gloire et le salut de tout le monde, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, et puis il va y avoir le traditionnel mot de remerciement de chaque diacre pour toutes les personnes qui les ont accompagnés dans leur cheminement jusqu'à cette ordination. C'est bien d'ailleurs de rappeler que ordination vient de l'ordre des, comme l'ordre des médecins, des avocats, des notaires, c'est l'ordre des diacres, des prêtres. Nous rendons grâce à notre Seigneur pour ce don éternel en ce jour de fête et de joie. Nous remercions le Seigneur pour notre archevêque, Monseigneur Jean-Pierre Catenos, qui nous a accueillis dans ce diocèse d'Avignon, qui est devenu notre diocèse, qui nous a permis de faire des études au Studium de Notre-Dame de Vie et au séminaire Saint-Jean-Marie Vianney d'Ars, et vient de nous ordonner diacres. Nous remercions le Seigneur pour la présence paternelle, fraternelle et l'amitié de nos deux vicaires généraux, des prêtres de notre diocèse, des prêtres venus d'ailleurs et des prêtres
qui nous puissent joindre à cette cérémonie. Nous remercions en particulier le Père Jean-Marie Gérard, qui nous a accompagnés comme responsable des séminaristes. Nous remercions également tous nos bienfaiteurs qui nous ont aidés durant ces années de formation. Nous remercions le Seigneur pour la présence des supérieurs, des formateurs et de nos frères séminaristes et diacres et nos frères et sœurs religieux. Nous remercions le Seigneur pour le curé de la paroisse d'Orange et des autres paroisses qui nous ont accueillis durant ces années. Nous remercions le Seigneur pour toutes les équipes de la cérémonie liturgique, chorale, médias et services. Vous êtes formidables. Oh, c'est sympathique. Oui. Nous remercions le Seigneur pour la présence de nos deux communautés brésiliennes et vietnamiennes et leurs responsables. Nous remercions le Seigneur pour vous toutes et tous qui êtes présents aujourd'hui et qui êtes unis par la prière. Nous remercions le Seigneur pour nos chers parents, nos familles, nos amis absents, mais qui sont fortement unis par la prière en suivant en direct cette messe. Enfin, nous remercions le Seigneur pour vos deux nouveaux et humbles diacres. Nous comptons humblement sur votre prière. De tout cœur, merci. Voilà, et certainement un applaudissement de l'Assemblée, bien sûr. Oui, bien sûr. D'ailleurs, ça me rappelle un petit peu ce que j'avais moi-même vécu, parce que j'avais toute ma famille en Martinique. Ah, voilà, c'était aussi lointain. Je ne vais pas recommencer pas direct à tous les remerciements, mais je voudrais quand même, en mon nom personnel, remercier le curé d'Orange qui a organisé, avec la précision qu'on lui connaît, la célébration d'aujourd'hui. Je voudrais remercier la chorale et Philippe Brun, qui n'aime pas qu'on le remercie, mais je lui dis merci quand même, et à toute la chorale. Je remercie bien sûr ceux qui ont travaillé avec des sigles RCF sur eux ou le Cross Média. Merci pour la diffusion dans le monde entier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, merci à tous les prêtres qui sont venus, et merci tout spécialement à Roch Valentin, le supérieur d'Ars, qui, moi je trouve que les supérieurs d'Ars, ils ont fait un travail formidable pour notre diocèse depuis des années et des années. Et puis merci aussi au directeur actuel du Studium, qui doit se cacher là-bas au fond, et qui là aussi, avec ses prédécesseurs, ont formé des générations de prêtres d'Avignon. Et j'espère que beaucoup d'entre vous seront là le 16 août pour l'ordination des 5 prêtres. On a la chance cette année d'ordonner 2 hier par accident, parce qu'il n'y avait pas d'avion pour qu'ils aillent se faire ordonner chez eux au Burundi. Oui. Il y en a 5 qui seront ordonnés le 16 août. Et puis je signale c'est difficile de suivre l'évêque, hein, avec le micro. Ah oui, voilà. On a du mal à suivre. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Voilà, la bénédiction de l'évêque. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Dieu vous a appelé à être au service des autres dans son Église. Il vous donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres et les affligés. Amen. Dieu vous a confié la charge d'annoncer l'évangile du Christ
Il vous aide et vous donne de vivre selon sa parole pour que vous soyez des témoins sincères et fervents. Amen. Dieu a fait de vous des intendants de ces mystères qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ, son Fils, et de servir dans le monde l'unité et la paix. Amen. Cette célébration va se terminer avec un chant, naturellement. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Alors le curé d'Orange vient de me dire que j'avais oublié de leur donner leur nomination. Alors quand même, alors quels sont les gens de Châteauneuf-du-Pape qui sont ici? Et de Bédaride, bien sûr, oui. Et puis j'espérais qu'on aurait un chant en portugais. On a eu un chant en vietnamien, mais les portugais, là... Voilà, et puis donc Cristiano, il sera au service de la paroisse de Châteauneuf et de Bédaride, d'autant plus que son curé devrait commencer une licence canonique. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il est là. Là où? Voilà, alors Jean-François, voilà, il continue. Hein. Et puis le père Vincent. Le père Vincent. Alors là, on entend... Voilà, Monseigneur recense, il recense un petit peu les paroissiens venus soutenir les deux diacres. Si vous n'avez pas entendu, le père Vincent est nommé à la paroisse du secteur interparoissial de Valréas. Voilà, Vincent va passer du sud au nord. Voilà. Voilà, de Pertuis à l'enclave avec Valréas. Et on entend le chant qui est un chant de Notre-Dame de Vie. Cristiano reste à Châteauneuf-du-Pape avec sa communauté Pantocrator. Les garçons étant sur Châteauneuf-du-Pape et les filles à Bédaride. Voilà. Alors je disais, le chant final, c'est un chant de Notre-Dame de Vie, c'est pas un chant brésilien. Ben non. Voilà. Nous n'aurons pas la chance d'avoir de lusophone également aujourd'hui. Tout à fait. On ne dit pas portugais, on dit lusophone. Ah, je ne savais pas. Je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa... Parmi mes jeunes, j'ai eu des portugais, donc c'est pour ça que je le sais. Ah, vous connaissez bien. J'en ai encore un à la maison qui va partir dans 2 jours. Et voilà. On voit les prêtres en procession qui sortent donc de la cathédrale. Tout le monde sort. Voilà. Et il y a beaucoup de prêtres, hein. On les a pas comptés. Et nous avons eu la chance d'avoir une cathédrale fraîche, parce que là maintenant ils vont aller souffrir un tout petit peu dehors, le temps de saluer Monseigneur et les diacres, les nouveaux diacres. Voilà. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, voilà. Et il y a de la gaieté dans la cathédrale d'Orange. Et ils sont souriants tous les deux. Voilà, c'est ça qui est merveilleux. Voilà. Et les diacres sont beaux également. Voilà. Donc on pourra les retrouver, puisque bien sûr ces célébrations sont retransmises, on l'a dit, sur la chaîne YouTube, sur le site du diocèse d'Avignon, également sur la page Facebook, et vous pourrez les retrouver, vous pourrez les revoir tant que vous le souhaitez.
Il nous reste à vous dire un grand merci à vous, Père Bruno Jolet, de nous avoir permis de vivre cette belle célébration d'ordination diaconale. Merci, et puis merci aussi pour vos souvenirs personnels. Oui, c'est vrai que chaque fois qu'on entre dans une église, quelle qu'elle soit, on a toujours des souvenirs à évoquer. Et c'est toujours avec joie qu'on voit des plus jeunes, hein, voilà, il faut s'y mettre, hein, des plus jeunes qui prennent la suite et qui continuent cette mission que le Seigneur nous a confiée et qui est importante. Voilà. Eh bien, grand merci de nous avoir accompagnés. Nous rappelons donc qu'il y aura d'autres ordinations, l'évêque l'a dit. Au mois d'août, ce sera le 16 août. Le 16 août seront ordonnés Baptiste, Bébé Anderson, Pablo, José Andrés et Peter. Et ce sera à l'église du Sacré-Cœur à Avignon. Voilà. Donc le dimanche 16 août. Et je pense que ce sera dans les mêmes heures. J'ai pas l'horaire là, mais je pense que ce sera aux environs. Ça risque d'être le même horaire, mais pas la même fraîcheur. Non, là, au Sacré-Cœur, c'est un peu plus dur. On apporte sa bouteille d'eau au Sacré-Cœur. Hein. Voilà. Un grand merci à toute l'équipe du Cross Média de la Web TV. Et puis un grand merci aussi à Olivier Lefrançois qui est en régie à Avignon. Donc nous allons lui rendre l'antenne dans 2 minutes, puisqu'il sera bientôt 18h30. Et à la suite de célébration, eh bien, nous proposons de poursuivre avec un moment musical et puis une petite programmation jusqu'à 19h, heure à laquelle vous retrouverez tous vos programmes habituels de RCF. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de musique et on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à Francis. Merci à vous de nous avoir suivis sur l'antenne de RCF Vaucluse. Nous étions en direct et le Père Bruno Jolet commence à avoir ses appels téléphoniques. Donc Olivier Lefrançois, je vais vous rendre l'antenne. Merci à vous de nous avoir permis de suivre cette célébration. Est-ce que j'étais en ordination? Non.